Léo Purgat est notre invité ce matin. Bonjour Léo. Bonjour. Merci d'être avec nous, président, directeur éditorial de la Marseillaise. Quand il y en a plus, il y en a encore. Après les municipales, place à l'élection métropolitaine. Avec cette question centrale, Léo, qui pour succéder à Martine Vassal? La réponse, a priori, devrait être évidente ou assez simple. Oui, il semblerait qu'une candidature fasse consensus, celle du maire de Salon de Provence, Nicolas Isnard, qui avait d'ailleurs labouré le terrain pour sa candidature depuis plusieurs mois. Il a proposé une nouvelle vision de la métropole, ce qu'il appelle une métropole des maires, où il mettra l'accent sur l'intercommunalité, c'est-à-dire chaque maire maître en sa commune. Et il semblerait que cela fasse un large consensus parmi les maires, qu'ils soient de sa famille politique, c'est-à-dire la droite, ou la gauche. Il semblerait en revanche que le RN soit tenu à distance de l'exécutif. Tenu à distance par Nicolas Isnard lui-même. La gauche, notamment, on peut citer Benoît Payan, qui lui a apporté son soutien publiquement. Est-ce que c'est étonnant que la candidature de Nicolas Isnard arrive à réunir, quand on sait les tensions qu'il y avait au sein de cette métropole, et notamment entre la présidence de la métropole, Martine Vassal, pour ne pas la citer, et un maire de Marseille, Benoît Payan? Il y a deux éléments qui permettent un peu de débloquer cette situation. D'abord, Nicolas Isnard n'est pas marseillais et la rivalité qui existait jusqu'à présent était liée au fait que Martine Vassal avait été candidate à la municipale de Marseille, ne l'avait pas emportée, mais était quand même présidente de la métropole. Et donc, il y avait une forme de revanche qui était portée dans les politiques métropolitaines. En tout cas, c'est ce que la majorité marseillaise dénonçait. Et donc... Nicolas Isnard n'est pas de Marseille et en plus, il est maire de sa commune et donc il a été confronté aux difficultés de mise en place de cette métropole. Comme tous les autres maires, il partage avec eux cette conception qui est en réalité la conception donnée par la loi, d'une intercommunalité, c'est-à-dire d'une coopération entre différentes communes. Alors qu'est-ce que ça peut changer concrètement, à la fois pour les maires qui composent la métropole Aix-Marseille-Provence, mais aussi pour les habitants eux-mêmes? Est-ce qu'il y aura plus comment dirais-je, de responsabilités et de compétences directement rattachées aux villes? Est-ce qu'on peut s'orienter vers... Parce que c'est un souhait formulé par beaucoup d'élus. Oui. D'ailleurs, Nicolas Isnard disait dans les colonnes de la Marseillaise de ce week-end qu'il souhaitait que les maires qui veulent récupérer les compétences de proximité puissent le faire. C'est le cas dans sa propre commune où il a la gestion directe des cantonniers. Il explique que c'est au maire de décider s'il le souhaite. Quand est-ce que les cantonniers passent dans la rue, à quelle fréquence, à quelle heure, etc. Et on peut le comprendre, c'est quand même une compétence de proximité immédiate. Et puis dans la distribution aussi des responsabilités qui sont métropolitaines, il insistait sur l'idée que par exemple, quand on est à l'hôpital, dans le conseil de surveillance de l'hôpital d'Aubagne, il vaut mieux être un élu aubagnais ou encore que pour prendre la présidence de la RTM, il fallait un élu marseillais. C'est peut-être un accord dont il a été sujet et qui a prêté à discussion dans les négociations, dans un petit peu l'opération un peu drague de Nicolas Isnard ces derniers mois, avec notamment Benoît Payan, un élu donc du Printemps Marseillais qui devrait récupérer l'exploitation de la RTM, la gestion en tout cas. Il disait aussi, Nicolas Isnard, chez Maritima et à la Marseillaise, que ça lui semblait logique qu'un maire décide à quelle heure passer le métro, jusqu'à quelle heure passer le métro, le bus, à quelle fréquence, quels étaient les projets, que tout ça ne soit pas géré depuis le siège au Palais du Pharo. Cette élection, donc, elle va se dérouler ce matin. Ça va prendre toute la journée parce que le processus est un peu plus long que pour le conseil municipal. Cette élection métropolitaine aussi, en tout cas cette incarnation peut-être dans quelques heures de Nicolas Isnard, est-ce que ça va conduire vers une réforme au-delà du partage peut-être un peu mieux fait des compétences? Beaucoup souhaitent une réforme de cette métropole Aix-Marseille-Provence. Est-ce qu'on peut, de façon assez cohérente, y croire dans les années à venir? Alors ça, c'est le législateur qui décidera. Donc c'est un petit peu difficile de s'engager là-dessus. En revanche, ce que dit Nicolas Isnard, c'est qu'il n'y a pas besoin d'une révolution législative pour avoir une révolution dans les pratiques. Et il avance même l'idée de décentraliser cette métropole avec des antennes de proximité dans les anciens territoires qui avaient été fusionnés, vous vous en rappelez, de force dans cette métropole. Et donc on pourrait voir ressurgir un fonctionnement qui était
celui du passé, c'est-à-dire en bassin de vie. C'est ce que souhaitent beaucoup de maires, hein. Par exemple le pays d'Aix, le pays de Martigues, le pays d'Aubagne et de l'Étoile, avec plus de cohérence vis-à-vis des habitants qui rayonnent sur ces aires d'habitation et de travail. Quel est le son de cloche des maires des autres communes au-delà de Marseille? Est-ce que ces maires-là se disent allez, fini les chicayas marseillo-marseillaises, on va enfin pouvoir parler de projets qui concernent à la fois notre métropole, mais aussi ma commune, aussi reculée soit-elle, aussi dans le pays salonné soit-elle. Est-ce qu'il y a, entre guillemets, beaucoup d'espérance, beaucoup d'attentes de la part de ces élus? Alors d'abord, il y a une attente envers eux-mêmes, c'est-à-dire reprendre les commandes dans leur commune. Ça, c'est quelque chose qui est très attendu de leur part, indépendamment de leur relation à Marseille. Ensuite, il y a quelque chose qui concentre beaucoup leur attention, c'est ce qu'on appelle les attributions de compensation. C'est quelque chose d'un peu technique. La vérité, c'est que c'est très simple. C'est comment est distribué l'argent dans les différentes communes par rapport à ce qu'elle recevait avant la création de la métropole. Et sur ce point qui est très important, Nicolas Isnard a dit qu'il ne toucherait pas à cette répartition. Et ça aussi, c'était assez central pour les maires de Provence. Un mot rapide avant de conclure, un mot d'adieu de Martine Vassal à cette intercommunalité, la métropole dont elle s'apprête à quitter la présidence. Elle a publié une lettre hier, un message de revoir, au bout de 8 ans, dit-elle, de promesses tenues à la métropole. Elle parle de la gratuité pour les seniors, elle parle de l'extension notamment du réseau tramway. Elle se satisfait de son propre bilan, Martine Vassal, qui écrit cette lettre en tant que présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, en avant pour le 13, c'est par ces mots qu'elle conclut sa lettre de revoir, fière de son bilan et en disant quelque part, je suis encore là, j'aurai une autre instance à gérer, que je gère déjà d'ailleurs le département. Qu'est-ce qu'il faut y comprendre? Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion de cette lettre de revoir, de ce bilan positif à son... Enfin, quand on l'écoute, quand on la lit, c'est positif, mais mine de rien, elle sort avec un bilan critiqué, Martine Vassal. Je pense que c'est d'abord ça, c'est-à-dire que son bilan étant critiqué, elle a souhaité le défendre. Il serait d'ailleurs outrancier de dire qu'elle n'a rien réalisé. Elle a effectivement eu la charge de mettre en place cette institution qui était en réalité rejetée par tout le monde. Donc c'était pas évident. Elle a listé ses réalisations dans cette lettre de revoir. C'est aussi une manière de dire que elle a été un peu poussée vers la sortie par le résultat difficile qu'elle a enregistré à Marseille, mais qu'elle est fière de ce qu'elle a accompli. Et puis, vous le rappeliez avec justesse, elle signale qu'elle est présidente du conseil départemental. C'est une institution qui, contrairement à la métropole, fonctionne très bien, a beaucoup de moyens et notamment détient l'aide aux communes, qui est là aussi très importante pour les maires. Donc c'est une manière de rappeler qu'elle est toujours dans le jeu et qu'y compris les maires de notre territoire auront besoin d'elle. Conseil départemental qui fonctionne bien, mais qui est aussi dans le viseur, notamment pour sa gestion économique. Il me semble de la Cour des comptes, si je ne dis pas de bêtises, il y a quelques semaines de cela. Merci Léo, le temps nous est compté. Merci Léo Purga d'avoir été avec nous, président, directeur éditorial de la Marseillaise qui fait sa une donc sur cette échéance métropolitaine ce matin.